Aujourd'hui, nous parlons de 9 leçons sur l'argent que j'ai apprises du livre L'homme le plus riche de Babylone. Nous allons voyager dans le temps. Retour à Babylone, il y a plus de 4000 ans. Une ville prospère, centre du commerce et de la richesse. Au cœur de cette cité vivait Arcade, un homme parti de rien, devenu l'homme le plus riche de Babylone. Ses enseignements, consignés par George S. Clason dans un petit livre publié il y a près d'un siècle, continuent de changer des vies. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur des vérités financières intemporelles. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 de ces leçons, accompagnées d'exemples tirés du livre et de leur application dans notre monde d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous décomposons le livre en 3 parties. Nous allons donc aborder les dépenses d'argent, la génération d'argent et la protection de l'argent. Commençons par les dépenses d'argent. Numéro 1, commence à grossir ta bourse. Dans le livre, Arcade, qui est le personnage central de tout le livre et l'homme le plus riche de Babylone, dit qu'une partie de tout ce que tu gagnes t'appartient et doit être gardée. Nous avons tendance à traiter un salaire comme s'il appartenait à tout le monde, sauf à nous. Dès qu'il arrive, tu pourrais en donner une partie à ton propriétaire, une autre au supermarché, une autre à la compagnie d'électricité, et peut-être payer des vacances ou 1 ou 2 soirées dehors. Et à la fin du mois, tu réalises que tout a été dépensé pour les autres et qu'il ne reste rien. Ce qu'Arcade dit, c'est qu'une partie de cet argent t'appartient, à toi. Et la façon dont j'ai appliqué cela pour m'assurer de le faire dans ma propre vie est de toujours me payer en premier. Avant de faire quoi que ce soit d'autre avec mon salaire, dès que de l'argent arrive, j'en mets une partie de côté pour mes économies. Et ensuite, je dépense le reste. J'ai un virement automatique chaque mois de mon compte principal vers mon compte d'épargne séparé. Et cela a commencé avec seulement 5% de mon salaire net. Puis, chaque année, je l'ai augmenté progressivement au fur et à mesure que je gagnais plus. Ça a passé à 10%, 15%, 20%, mais ce simple changement de mentalité, se payer en premier, changera complètement tes finances. Leçon numéro 2, contrôle tes dépenses. Dans le livre, Arcade avertit que ce que chacun de nous appelle nos dépenses nécessaires grandira toujours pour égaler nos revenus, à moins que nous ne protestions contre cela. Il y a quelque chose appelé le lifestyle creep, qui est essentiellement la tendance humaine à augmenter nos dépenses au fur et à mesure que nos revenus augmentent. Nous appelons cela aussi l'inflation du style de vie. Quand le revenu augmente, les dépenses suivent et l'épargne reste nulle. La solution, c'est de fixer un budget pour vos besoins essentiels et limiter vos envies à un pourcentage précis de vos revenus. Si tu te souviens de quand tu as commencé à travailler, peut-être qu'un simple repas au restaurant était un vrai plaisir, une chose très occasionnelle que tu faisais peut-être pour célébrer quelque chose. Mais maintenant, ce repas au restaurant pourrait être une occurrence régulière. Ou peut-être que tu marchais partout pour économiser de l'argent, mais maintenant, prendre un Uber est ton option par défaut. La leçon d'Arcade ici est que nous devons examiner clairement nos dépenses et distinguer entre les vrais besoins et les désirs qui se déguisent en besoins. Et nous devons garder nos désirs sous contrôle, car si tu ne le fais pas, tu seras toujours dans un cycle où tu chasses constamment le prochain salaire ou la prochaine possession matérielle. Au fait, avant de passer à la leçon 3, si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Leçon numéro 3, profite de la vie tant que tu le peux. Bien que ce livre se concentre beaucoup sur l'épargne et la construction de richesses, une de mes parties préférées est quand l'homme le plus riche de Babylone, Arcade, nous rappelle que la vie est faite pour être appréciée. En chemin, il dit que la vie est bonne et riche en choses à apprécier. Arcade ne prône pas l'avarice. Il rappelle que la vie est belle et riche de choses à apprécier. Il raconte qu'un homme, voulant épargner trop vite, s'était privé de tout plaisir au point de rendre sa vie misérable. Aujourd'hui, c'est une règle d'équilibre. Allouez une part de votre budget à vos plaisirs. Un voyage, un dîner, un hobby, ce n'est pas de l'argent gaspillé si c'est prévu et maîtrisé. La philosophie derrière cette leçon 3 défend essentiellement l'idée que l'objectif financier ultime n'est pas de mourir avec un solde bancaire énorme, mais plutôt d'utiliser ton argent comme un outil pour créer une vie vraiment épanouissante et riche. Ce changement de mentalité a modifié la façon dont j'aborde mes propres finances. Maintenant, je budgétise intentionnellement pour le plaisir chaque mois. J'alloue un montant spécifique pour des choses que je sais intentionnellement qu'elles m'apportent du bonheur. Que ce soit voyager, dîner dehors avec des amis et de la famille ou me lancer dans un nouveau hobby.
La clé est de savoir que je suis en train d'épargner et d'investir de manière responsable pour mon avenir, ce qui me permet ensuite de profiter du présent sans me sentir coupable. Je le recommande vraiment. Réserve simplement une catégorie plaisir dans ton budget. Ça n'a pas besoin d'être extravagant, assure-toi juste de faire de la place pour les choses qui enrichissent ton quotidien. Maintenant, passons à la partie génération d'argent. Leçon numéro 4. Fais multiplier ton or. Dans le livre, l'homme le plus riche de Babylone dit que l'or dans une bourse est gratifiant, mais il ne se multiplie pas. L'or en usage gagnera plus que l'or, et cela part de la différence entre simplement économiser de l'argent et le mettre au travail par l'investissement. Beaucoup de gens supposent que économiser de l'argent sur un compte bancaire est suffisant, mais c'est une approche passive. Bien que garder de l'argent sur un compte d'épargne soit bien, si tu construis un fonds d'urgence, il ne grandira pas tout seul. Et pour vraiment multiplier ta richesse, tu dois l'investir. Par exemple, si tu économises 1 000 $ par an et que tu le laisses simplement sur un compte bancaire, sa croissance sera minimale au fil du temps. Mais si tu investis ces mêmes 1 000 $ annuellement, disons dans le S&P 500, qui a historiquement un rendement moyen de plus de 10%, la différence dans ce que tu obtiendras est dramatique. Ça grandira de manière exponentielle, se multipliant bien au-delà de ce qu'une simple épargne peut faire. L'or inutilisé ne rapporte rien, mets-le au travail. Arcade explique qu'il a commencé à s'enrichir réellement lorsque son argent produisait pour lui un revenu régulier. Aujourd'hui, un capital placé dans un simple compte épargne dort. Investi dans l'immobilier, les actions ou un fonds diversifié, il travaille pour vous. La différence sur le long terme est énorme. Avec les intérêts composés, chaque euro devient un ouvrier qui rapporte. Leçon numéro 5. Assure un revenu futur. Dans ce livre, il y a une histoire sur un marchand de chameaux qui vivait autrefois une vie très confortable avec un grand troupeau de chameaux. Et il a dépensé toute sa richesse. Il n'a rien économisé pour quand il serait plus âgé. Et en vieillissant, il ne pouvait plus gérer son entreprise, sa richesse a finalement disparu et il est devenu pauvre, devant compter sur les autres pour survivre. Et il y a une phrase dans le livre: « Pourvois à l'avance aux besoins de ton âge croissant et à la protection de ta famille. » En d'autres termes, ne pense pas seulement à gagner de l'argent maintenant. Assure-toi de mettre en place un revenu pour plus tard, quand tu ne pourras ou ne voudras plus travailler. Dans nos 20 et 30 ans, la retraite peut sembler si loin qu'elle ne paraît pas importante. Nous préférons nous concentrer sur le présent et nous ne prenons la planification de la retraite au sérieux que quand cela semble un peu plus urgent. Mais cette façon de penser peut mener à perdre des années et des années de croissance composée, qui est l'une des choses les plus puissantes dont tu as besoin pour construire de la richesse au fil du temps. Mettre en place tes investissements ou ton épargne retraite quand tu es plus jeune signifie que tu ne seras pas en train de te débattre plus tard dans la vie. En d'autres termes, le message clé est « Préparer aujourd'hui les revenus de demain ». Aujourd'hui, cela passe par un plan retraite, un portefeuille d'investissement ou une assurance vie. Plus vous commencez tôt, plus la croissance est puissante grâce au temps et aux intérêts composés. Numéro 6. Augmente ta capacité à gagner. Beaucoup de gens pensent que leur revenu est fixe et que la seule façon d'avancer est d'économiser de plus en plus de ce revenu limité qu'ils ont. Mais cette façon de penser crée un plafond sur combien tu peux économiser, car tu ne peux économiser que ce que tu gagnes, mais tu peux toujours gagner plus. Trop souvent, les gens tombent dans cet état d'esprit fixe, pensant que leur capacité et leur potentiel de revenu sont gravés dans la pierre. Et ce genre de pensée limite ta croissance et tes chances de gagner plus au fil du temps. Simplement réduire les coûts ne te rendra pas riche. Tu dois aussi te concentrer sur l'augmentation de ton potentiel de gain et investir dans tes économies pour qu'elles grandissent. Arcade insiste, plus vous développez vos compétences, plus vos revenus peuvent croître. Il cite des artisans qui, en apprenant de nouvelles techniques, sont devenus très demandés et mieux payés. Aujourd'hui, cela veut dire se former, apprendre des langues, maîtriser des outils ou techniques rares. Votre valeur sur le marché dépend de vos compétences et c'est un levier direct pour votre revenu. Passons maintenant à la protection de l'argent. Leçon 7. Protège tes trésors contre la perte. Après avoir économisé ses premières pièces d'or, un fabricant de briques est venu voir Arcade, qui est l'homme le plus riche de Babylone, avec une offre. Il a suggéré d'utiliser les économies d'Arcade pour racheter des bijoux rares de terres lointaines et a promis qu'ils feraient tous les deux un profit en les revendant à Babylone. Le problème était que le fabricant de briques ne connaissait rien aux bijoux et Arcade, ne sachant pas mieux, lui a fait confiance. Quand le fabricant de briques est revenu, les bijoux se sont avérés être du verre sans valeur
et Arcade a perdu tout son argent. Et Arcade dit dans le livre « Protège ton trésor contre la perte en investissant seulement là où ton capital est en sécurité. » Ce n'est pas seulement une question de gagner de l'argent, c'est aussi protéger ce que tu as gagné. Et j'adore ça parce que supposons que j'ai un portefeuille d'investissement pour lequel une grande partie est en actions et en immobilier. Il peut arriver des moments où je peux vouloir retirer mon argent de certains de ces actifs pour le mettre dans la crypto et d'autres actifs spéculatifs, qui sont beaucoup plus volatiles. Ça peut monter très vite, ça peut descendre tout aussi vite. Mais je dois me rappeler que le plan n'est pas de gagner plus d'argent très rapidement, c'est aussi de protéger l'argent que j'ai pour qu'il grandisse de manière consistante au fil du temps. Donc, bien que j'ai un peu d'argent en crypto, je ne vais pas tout y mettre, car cela impacterait ma vie de manière très négative, plus que positivement si ça doublait, triplait ou même décuplait. Donc Arcade nous rappelle qu'il avait investi dans un domaine qu'il ne comprenait pas. Aujourd'hui, la leçon reste la même, n'investissez que dans ce que vous comprenez. Et diversifiez vos placements pour limiter les risques. Leçon numéro 8. Cherche le conseil des hommes sages. C'est si facile de s'accrocher aux tendances. Oh, tout le monde investit là-dedans en ce moment. Je dois investir dedans aussi ou je vais rater l'occasion. Et c'est facile de suivre la foule parce que tout le monde semble avoir une opinion sur ce que tu devrais faire avec ton argent, où tu devrais l'épargner, comment le gérer, sur quoi le dépenser. Et bien que leurs intentions puissent être bonnes, la réalité est l'une des principales leçons du livre et que si tu es sérieux quant à la croissance de ta richesse, tu dois écouter les gens qui ont déjà parcouru le chemin sur lequel tu es. Ce sont ces personnes qui comprennent vraiment les risques et les opportunités parce qu'elles l'ont vécu elles-mêmes. Demande conseil à ceux dont les mains sont déjà remplies d'or. En un mot, Arcade met en garde contre les conseils de personnes bien intentionnées mais inexpérimentées. Aujourd'hui, cela signifie s'informer auprès de professionnels compétents ou de personnes qui ont déjà réussi dans le domaine qui vous intéresse. L'expérience des autres est un raccourci vers de meilleures décisions. Et numéro 9, cultive la bonne chance par l'action. C'est probablement ma préférée parce qu'il est si facile de penser que les gens qui réussissent ont juste eu de la chance et nous supposons qu'il y a une formule secrète ou un tour de magie qui les a rendus riches. Et nous finissons par nous sentir frustrés de ne pas avoir cette même chance. Mais des études montrent que cela vient de quelque chose appelé le biais d'auto-attribution, où les gens attribuent leur succès à leurs propres actions mais blâment des facteurs externes pour leurs échecs. Et dans le livre, Arcade dit que la déesse de la bonne fortune sourit aux hommes d'action. Cela veut dire que les hommes d'action sont favorisés par la déesse de la bonne chance. Dans le livre, il montre que ce l'on appelle chance est souvent le fruit d'une préparation constante et d'une capacité à saisir les occasions. La clé à retenir ici est que ce que nous appelons souvent la chance est en réalité le résultat de la préparation rencontrant l'opportunité. Ceux qui prennent des risques calculés, saisissent les opportunités et agissent avec un but sont ceux qui semblent être les plus chanceux. Donc, en résumé, agis simplement. Que ce soit postuler pour cet emploi que tu veux, démarrer une entreprise secondaire ou un projet, apprendre une nouvelle compétence. Plus tu es proactif, plus tu agis, plus les opportunités se présentent. Voilà les 9 leçons que j'ai apprises de ce livre. Si tu aimes ce genre de vidéos sur des critiques de livres, abonne-toi à la chaîne.